Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Nous te bénissons, nous devons te rendre grâce. Seigneur, je te fais confiance. Et c'est toi qui parles. Et c'est toi qui communiques par ton esprit. Et c'est toi, Seigneur, qui nous amène à parler de ta part. Ce matin, je veux entièrement être disposé à ton esprit. Conduis et toute la gloire te revienne et toute la gloire te soit toujours rendue. Alléluia. Alors, on va voir ce matin ce thème d'une manière que Dieu a mis dans mon cœur. Gloire à Jésus. Acte 10, au verset 38. Je vais lire et on va le lire ensemble. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez regarder à l'écran. Vous savez une information capitale. C'est une instruction. Comment Dieu, alléluia, comment Dieu, qui est avec moi? Dieu. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Qui est avec moi? De force. Non, non, non. Je veux que tu cries très fort. Dis de force. De force. Il dit Dieu lui-même, en tant que Père, a pris Jésus son Fils. Il a oint du Saint-Esprit, mais à côté du Saint-Esprit, il dit et de force. Ce matin, je déclare dans ta vie une force naturelle. Amen. Vous allez le comprendre. Dis avec moi, j'ai la force naturelle. Je ne parle pas de la force que tu as eue avec le fait que tu te reposes bien, le fait que tu manges bien, le fait que le médecin t'a dit à bonne santé. Je ne parle pas de cette force-là. Je parle de la force divine. Alléluia. La force, quand tu es fatigué, mais il y a encore de la force à l'intérieur. La Bible dit que Jésus était fatigué, n'est-ce pas? Il ne pouvait même plus aller acheter du pain pour manger. Il est resté là. Mais dès que l'œuvre de Dieu arrive, la force renaît. Je parle de cette force-là qui ne te fatigue pas, mais qui te donne toujours l'occasion de servir Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On veut anéantir, je suis fatigué. Non, non, non. Dis à ton frère, cherche la force de Dieu. Et ici à Hébron, on donne la force de Dieu. On ne donne pas la force des hommes. On ne donne pas la force des médecins. On donne la force de Dieu. Comme nous, les pasteurs, nous sommes toujours disponibles. Tous les jours de la semaine, 24 sur 24. Mais nous voulons vous donner cette force-là. Où vous ne nous fatiguez jamais. Vous êtes toujours présents. Quelles que soient les occupations, quel que soit l'état que vous êtes, même la maladie, vous êtes toujours prêts à servir Dieu. Voilà pourquoi il dit, vous savez, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Et quand il dit vous savez, c'est qu'il veut dire vous avez vu. Vous avez vu. Comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de... Ah, vous comprenez de quelle force je parle ce matin. Et j'aime bien la suite. La suite il dit quoi? Jésus de Nazareth. Mais pourquoi pas Jésus tout court? Me dis mais pourquoi il ne s'arrête pas à Jésus tout court? Frère Warren, tu as compris ça? Il dit Jésus de Nazareth. Il y a quelle précision? Vous connaissez Nazareth, non? Nathanaël nous parle de Nazareth. Il dit quoi? Est-ce que rien de beau peut venir de eux? Il précise que même le lieu où tu viens, s'il n'y a pas de considération, le fait que tu as le Saint-Esprit et la force de Dieu, ce lieu n'a plus de pouvoir. Amen. Écoute-moi bien, peu importe la famille d'où tu viens, peu importe où tu as grandi, mais le fait que tu as la force de Dieu, le lieu d'où tu viens n'a plus de sens. N'a plus de... Tu es connecté avec le lieu du ciel. Là où de bonnes choses viennent. Là où tout est possible. Mais parce que beaucoup d'entre nous ici, nous sommes condamnés par les noms des familles. Nous sommes condamnés par les lieux où nous avons grandi. Nous sommes condamnés même par nos maisons. Parce que quand tu regardes autour de ta maison, tu n'as même pas un exemple. Tu n'as même pas un modèle. Mais je te dis que ce matin, le modèle de modèle, Jésus qui Nazareth, est dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce matin? Nous n'avons pas vu de modèle, pasteur.
Le seul modèle que nous avons eu, c'était Jésus de Nazareth. Vous vous trompez souvent. Les hommes sont versatiles. Les hommes changent. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change. Ceux qui étaient riches les années 80, quand tu les vois aujourd'hui, sont en train de bégayer. Parce que ce qu'ils avaient, c'était humain. Tu es venu seul, tu repars seul. Je n'ai jamais vu, comment on appelle les voitures là, les corbillards, hein, avec un TM derrière. Jamais. On cherche. Ça veut dire que tout ce que tu gagnes là. Donc le lieu où tu es né, écoute-moi bien, le quartier où tu n'as pas de référence, Jésus aussi était dans les mêmes conditions que toi. Mais ça n'a pas empêché de voir la suite. Ça n'a pas empêché de voir la suite du verset. Ça n'a pas empêché qu'on dise que qui allait de lieu en lieu. Donc il a même quitté le mauvais lieu pour aller dans les beaux lieux. Que ton domicile ne te limite pas. Amen. Que tes amis ne te limitent pas. Amen. Que ton entourage ne te limite pas. Amen. Que tes connaissances ne te limitent pas. Je dis ce matin, même tes amis ne te limitent pas. Amen. Jésus te sort de ce milieu et t'amène au-delà. De lieu sans lieu. Encore moins de lieu sans lieu. C'est un culte prophétique. Vous savez, c'est la parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. La première chose que tu dois écouter d'abord, c'est la parole. Quand tu écoutes la parole, tu la reçois, les choses changent dans ta vie. On peut prophétiser, mais si tu ne reçois pas la parole, celui qui parle par l'envers. Il allait où? Où? Je prophétise dans vos vies que vous allez aussi visiter. Vous allez habiter dans des quartiers extraordinaires. J'ai dit ce matin, pourquoi pas toi aussi? Pourquoi pas toi aussi? Pourquoi pas toi aussi? Oh Jésus, de lieux en lieu. De lieux en lieu. De lieux en lieu. De lieux en lieu. Je crois que c'était il y a 6 mois. Nous étions avec des collègues. Ça m'a frustré. Lorsqu'un ami nous a dit qu'on devait aller manger. Et il nous a amenés à lui. À lui. Si c'est Luna, je ne sais plus comment on appelle le restaurant là. C'est un grand restaurant. Et quand on est rentré, il y a tout un protocole. On te dit bonjour. On te reçoit avec le sourire. On te fait asseoir. Et si tu veux jouer les curieux, tu regardes autour de toi, tu dis waouh, donc ils existent. Le plus petit repas, c'est 50 000 francs. Et le gars, il était dépassé. Et de lui, il dit honnêtement que je n'ai jamais fréquenté ce coin. Et puis je lui dis, mon ami, il y a un temps pour tout. Mais le repas qu'on nous a servi, il commençait à rire. Il dit, quoi, même à la cafette, on sert beaucoup. J'ai dit, mais c'est plus la cafette là, ça c'est des trucs raffinés. C'est des choses que quand le gars qui prépare ça là, il prend du temps. Si tu veux, il utilise même la règle pour couper la viande. Ça dit que tout est sûrement. Et quand il a mangé, il était plein. J'ai dit, c'est fait exprès. Ces repas-là, c'est des repas qui sont faits pour ne pas manger beaucoup. Parce qu'il y a tout à l'intérieur. Pourquoi je prends cet exemple ce matin? C'est pour vous dire qu'il y a un temps pour tout. Tu ne mourras pas, tu entreras dans ces lieux-là. Et c'est à l'intérieur qu'il a vu les hommes de la République. J'ai dit, mon ami, c'est parce que simplement, on veut rester derrière. Non, toi, tu ne vas pas tout rester derrière. Il faut aussi avoir l'opportunité pour arriver dans ces lieux-là. Est-ce que vous comprenez ce matin? Si je parle là, je déclare ces choses-là dans vos vies. Je déclare ces choses-là dans vos vies. Tu as tout mangé dans les cafés, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Changez un peu, ce n'est pas un péché. Tout a été fait. Il dit, des lieux. Des lieux. Vous savez, je vous dis quelque chose ce matin. J'aime lire la parole de Dieu. Quand tu lisais la parole de Dieu, jusqu'à la mort de Jésus, on disait que Jésus se battait qu'avec les pauvres. Il n'avait pas de... Ah non? Mais quelqu'un à la fin lui a dit non, c'est faux. Joseph d'Arimathée était aussi son. Est-ce que vous comprenez? Je déclare que les amis qui viennent d'en haut là-bas soient aussi avec vous. Alléluia.
Jésus se baladait, on voyait que Pierre, on voyait que les prostituées. Mais la Bible dit que non, ce n'est pas encore fini. Il y a des gens que vous allez rencontrer, des Joseph d'Arimathée, qui dit au roi, donne-moi le corps de Jésus. Je déclare que vous avez des relations qui vous amènent aussi au sommet. Des relations qui changent votre existence. C'est fini parfois les amis avec qui on a joué au billes. Non, mais des amis auxquels ils te font entrer dans le palais. Ils te font entrer dans les ambassades. Ils vous font entrer dans les hauts lieux. C'est aussi votre partage. Je veux parler avec vous ce matin. Quittons le christianisme des pauvres là. Quittons le christianisme là qui vous limite. Il y a un temps pour tout. C'était mon slogan que je disais quand je voulais commencer à traquer ma femme là. Je disais, ça va finir un jour. J'étais tout mince. J'ai dit, ça va finir un jour. Quand j'ai dit, ça va finir un jour, chérie. Et c'était fini un jour. Alléluia. Parce que mon ami, il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour recevoir. Il y a un temps quand même. Est-ce que vous ne voulez pas changer? Est-ce que vous ne voulez pas un moment aussi être des donateurs? Hein, frère Jérémie, est-ce que tu ne veux pas quand tu arrives à Québec comme ça là, tous les petits t'appellent le bon grand? C'est possible. Je suis parti de quand j'ai dit que c'est possible. C'est possible. Oui, le djadji, c'est possible. Tu as le trousseau des clés. Et quand tu salues, tu montres les mains, ça va toi? Oui, tu bouges la main comme ça là. Et puis tu sais ton nom, ça va petit? Maman va bien? Papa aussi? Oui. Ok, dis que je suis là. Il faut recevoir ces choses-là, Jérémie. Parce que, non, je vous dis une chose, c'est qu'à un moment au quartier, quelqu'un qui me disait toujours que Martial ne les admire pas trop. Fais échange aussi, qu'eux aussi t'admirent. Et je deviens l'admiration. C'est quand tu arrives, les gens sont contents. Ah, il est arrivé. Il est arrivé. Tu ne vas pas tout le temps soulever les casiers dans les cérémonies. L'enfant a peur, et puis on appelle tonton Warren. Viens faire peur à l'enfant. Mais il y a des gens comme ça dans les maisons, parce que tu es là, tu ne sers à rien. Bon, pour t'utiliser, on te prend, viens faire peur aux enfants. Attention, tonton Warren. Bon, Warren, pas toi, hein. Un autre Warren dont je parle. Parce que le Warren dont je parle, c'est un Warren qui vit là-bas, quand tu es un Warren de Dieu. Alléluia. On appelle tonton, viens, l'enfant en train de pleurer. Viens faire peur à l'enfant là. Et tu viens aussi. C'est quoi ça? Parce que simplement, on sait que tu ne sais, on veut t'utiliser. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, je vous aime. Alléluia. Moi, je vous aime beaucoup. Et ma prière, c'est que demain, je puisse m'asseoir là et puis vous passer comme ça. J'ai dit, waouh. L'onction est rentrée. J'ai envie de vous voir aussi quand je suis dans WhatsApp et puis je vous vois dans les TikTok là. Toi, quand tu es en train de se défiler et puis je te mets dans mon statut aussi. Et puis on me dit, j'ai dit non. Le gars là, il venait souvent à l'église là-bas avec une veste comme en bleu ciel, tout ça là. C'est lui aujourd'hui. Alléluia. Dis qu'il y a un temps pour tout. Je veux vous le dire ce matin, il y a un temps pour tout. Mais il faut s'aimer. Il y a moi qu'il faut s'aimer. Il y a moi qu'il faut s'aimer. On ne va pas dans une plantation qu'on n'a pas plantée. Mais tu es capable ce matin de planter. On va le voir ce matin. Alléluia. Il dit, il faisait quoi? Du bien. Est-ce que tu sais faire du bien? Tu sais faire le bien. Beaucoup sont découragés. J'ai fait, je ne reçois que le mal. Dis que c'est faux. C'est les hommes qui nous ont mis cette mauvaise pensée. Parce que toi, quand tu fais du bien au ministre aimé, tu attends que c'est le ministre aimé qui te rende le bien. Non, Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Tu fais du bien au ministre aimé, c'est la sœur Josia qui te rembourse. Parfois même pas à toi, à tes enfants. Tout ce que tu fais, tu es en train de faire du bien là, n'attends rien d'eux. N'attends. Ça viendra d'ailleurs. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends?
Là où tu mets le ticket, ce n'est pas où sort l'argent, dans le robot. Tu mets le ticket en haut, l'argent sort en bas. Donc, l'endroit où tu mets le bien, ce n'est pas là-bas où ça va venir. Ça vient toujours ailleurs. Hein? Tu comprends ça, non? Même quand on joue au flipper, là où au baby, là où tu mets la pièce, ce n'est pas là où sort le bout. Ne croyez pas toujours que là où vous faites le bien, ça va sortir sur le bien pour toi. C'est faux. Le bien sort ailleurs. Le bien sort ailleurs. Le bien sort ailleurs. Ne dis jamais que j'ai fait du bien à quelqu'un. On me rend toujours le mal. Non. Non. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Il allait de lieu en lieu faisant quoi? Du bien. Mais il n'a pas fait du bien à Joseph Arimathée. Hein? C'était une autre manière. C'est la question qu'on posera. Mais au fait, d'où sort Joseph d'Arimathée? Naomi a appris que Ruth, non? Ruth a fait du bien à qui? On va le voir plus loin. À Naomi. Mais quand Boaz avait dit, c'est dans, je crois, Ruth de 12, si tu peux me le retrouver, j'ai entendu ce que tu as fait à ta belle-mère. Le fait d'avoir... Ah, c'est ça, hein? Boaz répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton... Et comment tu as quitté ton père et ta mère. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a le bien que tu fais ici qui ressort là-bas. Remarquez que ceux qui vous font souvent du bien, tu ne les connais pas. Nous, on ne connaît pas ceux qui nous font du bien. On ne l'a jamais vu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui récompense. On doit faire du bien à chaque fois que l'occasion se fait ressentir. Dès qu'il y a le besoin, fais du bien. Je te dis ce matin qu'en ce mois-là, c'est le mois de la sémence. Si tu sais tresser et que tu remarques que quelqu'un dans la salle n'est pas bien tressé, fais asseoir, je te tresse. Tu ne tresses pas la personne, tu tresses Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Faire du bien, je ne dois pas calculer. Je ne calcule pas. Quand il y a le besoin, c'est ça, on fait. Faire du bien à quitter nos notions. Parce qu'on nous a toujours dit que non, j'ai fait du bien, mais personne ne m'a rendu. Mes frères, c'est parce que simplement, tu as mis les regards du mauvais côté. La Bible nous dit quoi? Lève les yeux. Vers quoi? D'où te vient? Le secours te vient? Qui a fait? Vous regardez où? Vous regardez où? Et toi aussi, parce que tu as fait du bien, tu cherches à faire du bien, mais tu ne trouves même pas l'occasion. Parce que Dieu ne t'appelle pas à rendre là où tu as fait. Dieu t'appelle à un autre endroit où il y a le véritable besoin. Ce qui retient beaucoup d'entre vous, je vais être honnête avec vous, c'est le milieu où vous êtes. Dis avec moi que je suis du ciel. Dis-le sérieusement que dis je suis du ciel. Tu es du ciel. Tu n'es pas né encore du sang, non? Tu n'es pas né de la chair, ni du sang. Mais tu es né de quoi? Vous savez, c'est ce qui a changé notre existence. Non, on n'est pas. J'ai toujours dit à Dieu, moi je ne suis pas de la terre. Je ne suis pas de la terre. Parce que c'est un moment de mon existence. Je me suis retrouvé tout seul. Quand il dit tout seul, ni papa, ni maman. Que faire? Je me suis accroché à Dieu. J'avais aucun diplôme à cette époque-là, tout jeune. Et j'ai dit à Dieu, écoutez-moi bien, j'ai dit à Dieu, tu es mon Père. Prends soin de moi. Avec mes mêmes mots.
Et Dieu a commencé à prendre soin de moi. À prendre soin de moi. Les gens venaient de nulle part. C'est parce que simplement vous regardez, non, regardez au ciel. Dieu va changer votre existence. J'ai vu des gens venir de nulle part. Il y a des fois, je me lavais le matin, sans argent du taxi. Avant que je ne sorte, la porte cogne. Une fille qui vient, j'avais 500 pour toi. Je veux à l'école. Bien aimé, je vous dis des choses qui sont vraies. Dieu peut prendre soin de ses enfants. Dieu prend soin. Le pasteur arrive aussi. Pas de père, pas de mère, il va chez les grandes sœurs. Et un bon matin, une dame dit, non, je prends ton taxi en charge. Toute l'année. Pourquoi? Quand on se confie à Dieu, Dieu touche les hommes. Vous vous confiez à qui? Vous vous confiez à qui? Et j'ai eu mes examens, pas selon moi, pas dans mon intelligence. C'est parce que Dieu était là. J'ai eu les sujets avant. Je vous ai tout dit ici. J'ai eu des sujets avant. Je suis en train de prier Dieu. Dieu me ouvre les yeux et je vois le sujet qui arrive. Le concours de l'ENF là, je vous dis, je ne pouvais pas gagner ça. Humainement, je ne pouvais pas, même le bac là, je ne pouvais pas gagner ça. La galère était trop. Je partais à l'école difficilement. Prendre le taxi, je ne pouvais pas. Mais j'étais toujours avec Dieu. J'ai dit, Dieu, je peux tout perdre sauf toi. Je continue à faire du bien, à évangéliser, à prêcher, être seul à l'église. Et quand le jour du bac arrive, le suivant vient me voir. Il me dit, non, toi tu es un élève, tu nous as gardés pendant 1 heure. On discutait sur toi. C'est quoi ton problème? J'ai dit, c'est quoi? Tu as eu le bac, mais tu n'as pas eu 10. Hein? Non, on était dépassés au temps de le bac avec 9,45. Mes bulletins sont là. Je ne viens pas vous parler qu'un Dieu qui n'existe pas. C'est un Dieu qui existe. Je ne pouvais pas, je dis, c'était difficile. Quand je passe le concours, je suis la dernière personne. Je suis découragé moi-même. Quand je vais à la salle comme ça, il n'y a pas mon nom. Je suis en train de repartir. Vous voulez prendre le taxi. C'est un collègue qui court. Il dit, non, Tchello, tu vas où? Je dis, je vais à la maison. Pourquoi? Il dit, il y a ton nom. Il y a mon nom où? Je reviens, mon nom où? Pas... Il dit, non, c'est avec le directeur là-bas. Et quand j'arrive, on peut rentrer. Qui vient d'arriver? J'ai ma main. Il me dit, quel est ton nom? Il dit, tu as vu ce qui est au bic. Hein? J'ai pris le diplôme. Tu n'as même pas un dossier. J'ai quand même écrit ton nom par défaut. Bon, va en salle. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Faire du bien. 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 Dieu est ton seul soutien. Dieu est la seule personne en qui tu dois te confier. Laisse les hommes. Laisse les amis. Laisse ces choses-là. Confie-toi à Dieu. Dieu va toucher des hommes. Ce n'était pas fini l'histoire. Dis, c'est pas fini. Quand Dieu a commencé, il parachait. Les résultats sortent. Il n'y a pas mon nom. Le ministre fait une réunion. Il se rend compte que la liste n'est pas une bonne liste. Il dit, déchirez ça. Repartez et il donne des consignes. Ils refont 10. Il dit, n'affichez pas encore, c'est pas clair. Cette année-là, il faut augmenter. Les gars des œufs feraient, vous n'êtes pas nombreux. Ajoutez encore 4 personnes. 13 est déjà pris. Il reste un nom. Dis-moi qu'il reste un nom. Allez voir la proclamation de 99. Elle est là. Le directeur général est dépassé, il est fâché. Le ministre a dit, il va ajouter un nom. Il dit, mais j'ai ajouté le nom de qui? En prenant les escaliers, l'ascenseur, il se rend compte qu'il a discuté avec mon papa. Il dit, au fait, c'est vrai. Il y a un nom qu'on m'a donné hier. Il court dans le bureau. Il regarde le nom. Et il descend. Il dit à la secrétaire des séances, on n'a pas encore trouvé le 14e. Il dit, j'ai trouvé le 14e nom. Écrit. Imprime. Écrit en anglais. Imprime. Le directeur de DG dit qu'il courait comme un enfant. Il ne sait pas ce qui le dérangeait. Il monte avec la liste. Il dit au ministre, voici la liste. Voici tout. Signe. Le ministre a signé. Il dit, va coller. On est allé coller. Qui fait ça? Est-ce que tu adores Dieu? C'est un parent que je connais.
Je ne connaissais personne. Vous savez qui je connaissais? Qui je connaissais? Il dit qu'il est le maître des temps. Les circonstances, il les contrôle. Il a fait courir un DG. Dis fais du bien. Fais ce que tu as à faire. Dieu prendra soin de toi. Il ne regarde pas les hommes. Il ne regarde même pas les ressources. Mais il regarde sa divinité. Je vous dis que c'est des enchaînements, schémas que ce qui s'est passé. Ma vie n'est que témoignage. Je ne peux jamais abandonner Dieu. Demandez au Père, on ne peut jamais. Seul, je vais rester. Peut-être je ne suis pas comme vous. Mais soyez comme moi, même seul. Je ne peux pas abandonner. Toi, tu le sais. Vous le savez, même seul. Je viens, j'ai pris ici. Il y aura l'onction. Parce que Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire plus encore avec vous. Il peut encore faire plus avec vous. Ma vie n'est que témoignage. Je vous dis que deux témoignages. Hein? On a fixé une date. Elle ne travaillait pas. Et puis quelqu'un vient me dire, tu veux te marier? J'ai dit oui. Ah bon? Oui. C'est la dernière fois que Paul Tungi payait les rappels. C'est le dernier. Le ministre, alors, il y a des noms, papa, c'était le contemporain. Directeur de la SODI, mais tu es notre beau-frère. On va te calculer ça comme on calcule. J'ai atteint mon temps. J'ai dit à ma mère, mais que je ne rentre pas. J'ai dit non, maman, regarde mon temps que j'ai là-bas. Elle s'est assise, elle pleurait. J'ai dit, Dieu prend soin. Ça s'est bien passé, hein? Beau mariage. J'ai été honoré. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez, c'est Dieu. Oh non, mais il n'y a pas de maison. Tu es rentré dans une nouvelle maison, hein? Ben Dieu, tout. Qui fait ça? Mais parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Ce n'est pas votre tête. Ce n'est pas votre intelligence. C'est pas, non. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Beaucoup ont l'argent, mais ils ne font rien. Vous ne savez pas ça? Ils sont intelligents, mais ils n'ont rien. Mais quand tu te confies à Dieu, tu ne peux jamais échouer. Parfois, Dieu t'amène dans les endroits comme ça là, où tu ne comprends plus rien, pour que tu t'attaches à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Quand il dit, oh non, mais vous vous plaignez, vous ne savez pas d'où j'étais. À la SNI, et j'ai prié où c'est après le Réti. Mais je n'ai jamais manqué un jour. Dis au moins que c'est les semences. Dis que ce sont les semences. Pas seulement sur moi, même sur les jeunes que j'ai reçus, ce sont des gloires aujourd'hui. Mon pasteur en est témoin. Ils sont des gloires, vous les voyez à la télévision, ils sont passés par là. Parce que je les ai enseignés qu'on ne regarde pas l'homme, on regarde Dieu. Alléluia. Lève-toi ce matin. Je veux prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je suis animé d'une grâce ce matin. Hein, maman? Je suis animé d'une grâce ce matin. Si j'avais le temps, je vous mettrais mes photos, je ne ressemblais à rien. Il y avait beaucoup de propositions. Adams, pour ta maman. Mais quand Dieu a mis l'onction, hein, même quand c'est tige d'allumette, elle voit saucisson. Est-ce que tu comprends? Parce que quand l'onction à toi là, l'amour aveugle. Alléluia. Dieu fait des choses extraordinaires. C'est parce que quand tu as l'onction, les choses ne sont plus les mêmes. Je veux seulement que tu tentes tes mains sur les réceptions. Je veux détruire. Je veux anéantir. Je veux maudire à la racine toutes ces mauvaises paroles-là. Ces mauvaises fréquentations. Ces lieux qui te retardent. Ces lieux qui font en sorte que tu ne progresses pas. Qui sont comme un frein. Qui sont comme un obstacle. Ce matin, je les maudis dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'il y a un changement. Que les personnes de grâce, les personnes qui vont t'élever, les personnes qui vont t'amener de l'avant, soient en contact avec toi dès maintenant. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Je détruis toutes les mauvaises paroles. Je détruis tous les liens d'alliance avec la famille, avec les noms. Je les maudis ce matin. Apprends à faire du bien. Apprends à servir Dieu. Apprends à faire tout pour Dieu. Et Dieu te rendra au centuple. Il n'est redevable à personne. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Sème l'amour pour Dieu. Sème l'amour pour tes frères, pour tes soeurs. Fais du bien. Quand l'occasion se prend, fais du bien. Et Dieu prendra soin de toi. Tu es un témoignage vivant. Dieu regarde en toi et il voit sa représentation sur la terre. Il y a des fois, on ne va pas lire la Bible. On va te regarder. On verra la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Vous pouvez vous asseoir. Écoutez ce que dit ce passage. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez qu'avec moi? Amen. Il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et virgule, dit c'est pas fini. C'est pas fini. Quand vous voyez virgule, il faut dire que c'est pas fini. Et que ta récompense soit comment? Pas à moitié. Ta récompense soit comment? Recevez ce qui est entier. Il n'y a pas à dire c'est le moitié, non. Tu trouves une femme, c'est le mariage. Tu trouves le mariage, c'est la maison. Tu trouves la maison, ce sont les enfants. Est-ce que vous comprenez? Une bénédiction qui est entière. Il ne donne pas les choses à moitié. Diplôme, travail. Diplôme, c'est entier. C'est quoi? Pas de bénédiction à moitié ici. Pas de bénédiction à moitié. Tu es une femme, tu te maries. Tu as les capacités, tu trouves le travail. Bénédiction en entier. C'est ça. Quand vous accomplit ces choses-là, vous ne parlez plus comme les autres. Un dossier est déposé, c'est pour travailler. Ne dis pas que c'est pour choisir. Non, tu sautes l'étape de choisir. C'est pour travailler. On ne choisit pas ton dossier parce que tu travailles. Alléluia. Ayez cette mentalité-là comme j'ai. On ne part pas parce que tu veux qu'on fasse. On ne fait pas le choix avec toi. Esther, dès qu'elle est arrivée, il n'y avait plus de choix. Après elle, il n'y avait plus de candidats. Il faut que tu le dises. Quand tu déposes ton dossier, il n'y a plus de candidats, il n'y a que toi. Esther a laissé passer les gens. Passer là-bas, passer. Quand elle est venue, le roi a dit, c'est bon. Clairement que c'est bon quand tu arrives. C'est ça, c'est les paroles que vous devez avoir. Parce que quoi? Quand Esther, avant de partir, a écouté les conseils, elle a fait tout ce qu'on lui demandait de faire. Elle était toujours en train de faire du bien, doucement. Elle a fait à son oncle, tranquille, toujours. Et puis à la fin, sa maison était entière. D'autres étaient à moitié, ils ont juste vu le roi. Mais elle, c'était entière. Elle a vu le roi et elle s'est mariée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je parle aux filles. Que les hommes d'abord écoutent. Je parle aux filles. Si quelqu'un vient à côté de toi, dis bénédiction entière. Vous comprenez? Je ne suis pas une chemise de prête à porter. Tu viens essayer, non, je plains le bénédiction entière. Quand tu le dis, quand il vient seulement là, c'est le mariage. Les moyens ne viennent pas de lui. Les moyens viennent de Dieu. Parce que tu es une fille d'alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je vous parle de ce qui est vrai. Je vous parle de comment on marche. Vous comprenez? Tu n'attends pas de lui, mais tu attends de Dieu. Dieu va lui donner. Qui a fait la dot d'Isaac? C'est Isaac lui-même. C'est Abraham. Son père. Qui est allé donner? Un serviteur. Vous savez, Dieu est capable. Tout est dans la Bible. Mais quand vous lisez la Bible avec les yeux, vous n'allez pas voir. Mais avec l'esprit et la grâce de Dieu, vous comprenez les choses extraordinaires. J'ai trop de choses à vous dire, mais le temps souvent est même parti. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu regardes une fille que tu veux, tu fais comme qui? Jacob. Tu travailles. Tu travailles. Et tu récupères. Même si on veut te feinter, tu vas récupérer. Est-ce que vous comprenez? C'est les paroles qui sont écrites. Et ces paroles, Jacob lui-même, il n'a pas eu de parents. Lui-même. C'est lui-même. Tu te positionnes où?
Dans les deux cas, tu réussis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais dire quelque chose avec vous. Je vais dire quelque chose avec vous. Oh, je vous aime. J'ai tellement de choses à vous dire ce matin. Mais j'ai envie de dire avec vous, acte. Disons avec nous acte. Acte 9, 36 à 40. C'est l'histoire que vous connaissez très bien. Mais je vais dire avec vous une partie. Oh, Jésus est bon. Qui va voir que Jésus est bon? Je te dis que tu es au bon endroit. Tu es au bon moment. Avec un bon Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Dieu t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. C'est des paroles qui m'ont fait grandir. Mon Dieu là est extraordinaire. Tu arrives à la page? Il y avait à Joppé, excusez-moi, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. 2 points. On explique. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Point. Voilà comment on décrit. Dans une ville, parmi les disciples, on dit il y avait quoi? Une femme. Donc, Tabitha parmi les disciples était connue. Je déclare que vous soyez connu au niveau du peuple de France. Vous n'allez plus être dans l'anonymat. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres. Et dans le beaucoup là, même à ses ennemis, elle faisait. Aux gens qui l'aimaient un peu, elle faisait. Les gens qui l'aimaient beaucoup, elle faisait. Tu comprends, frère? Elle était distinguée. Parmi les disciples, il y avait une femme qu'on appelle Tabitha. Et qu'on décrit même quoi? Qui signifiait de grâce. Fille de grâce. Alors, 37. Elle tomba malade en ce temps-là. Au temps où elle faisait de bonnes œuvres, elle était malade. En ce temps-là, elle tomba. Donc parfois, tu peux avoir des difficultés en faisant de bonnes choses. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. En ce temps-là, elle tomba malade. Et mourut. Quand j'ai lu ça, j'ai dit quoi? Elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Point. Elle est morte. Elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus voir. Elle ne peut plus marcher. Elle ne peut même plus prier. Elle est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Elle est juste lavée. Elle-même se laver, elle ne peut plus se laver parce qu'elle est morte. On dépose dans une chambre haute. Alors que ce n'était pas propice. Les gens disent c'est fou. Tu pars où? On dépose où? Dans une chambre haute. On prend 2 hommes. Elle ne parle plus. Mais les gens parlent pour elle maintenant. Je déclare que dans ton bien là, les gens parleront de toi. Les hommes vont s'agiter pour toi. Il y a un mouvement qui commence à se passer. Une organisation qui se met en place. À cause de quoi? Des bonnes œuvres. Je déclare que les bonnes œuvres que tu fais là vont créer les organisations. Ils ont commencé à regrouper. Ils ont dit, allez-y, à Lydie là-bas. Vous allez trouver que Pierre, le plus grand des disciples là, c'est plus elle qui prie. Elle dit aux hommes, il faut prier pour elle. Priez Pierre pour elle.
Parce qu'elle a déjà prié avant. Elle a prié avant quand elle faisait les bonnes œuvres pour toi. Elle priait, maintenant, c'est plus ses prières. Ce sont ces bonnes œuvres qui prient maintenant. Ils ont prié qui? Pierre de venir. Et ils disent quoi? Sans tarder. Est-ce que vous comprenez le mot là? C'est-à-dire que quand tu fais des bonnes choses pour Dieu, quand tu te mets pour Dieu, les œuvres là donnent des ordres. Est-ce que vous comprenez? Pierre n'est pas n'importe qui. Hein? Pierre n'est pas n'importe qui. Pierre fait partie des élites. On peut les appeler évêques aujourd'hui, ou archi-évêques. Tu comprends ça? Pierre était au sommet de l'église. C'est lui qu'on va déplacer. On lui dit de venir sans tarder. Non. Non. Ça allait dire à l'évêque d'eau, viens sans tarder. Dans ce monde-là. Vous amène de bonnes choses. Dis, je fais de bonnes œuvres. Je fais du bien. Et quand Pierre arrive, non, regarde la suite. Même la suite 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Pierre ne parle pas. Dès que Pierre reçoit la parole, comme téléguidé, comme commandé, il s'élève et il partit. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était vivante. Et la suite dit quoi? Pierre fit sortir comment? Tout le monde s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Tu ne mourras pas aussitôt. Je déclare dans ta vie, parce que tu fais du bien, tu ne mourras pas aussitôt. Aucune maladie va te garder dans la mort. Je déclare ce matin que ta vie prend un autre tournant. Parce que tu fais du bien, tu auras toujours des faveurs. Tu ne mourras pas aussitôt. Fais du bien. Œuvre pour Dieu. Fais les bonnes œuvres. Ne te fatigue pas. Fais. Ça parlera pour toi. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Est-ce que tu peux crier encore très fort? Amen. Oh. Il y a tellement. Marc 14, 7. C'est cette femme-là qui entre dans une salle. Vous comprenez? Hein? On le voit tous les jours. Hein? Vous pouvez le marquer. Et puis, pendant qu'elle fait du bien à Jésus, on parle de gaspillage. Vous n'avez pas remarqué ça? Elle fait du bien à Jésus, mais on dit qu'elle gaspille. Écoute-moi bien ce matin. Faire du bien, ce n'est pas du gaspillage. Alléluia. Faire du bien à quelqu'un, ce n'est pas du gaspillage. C'est de la sémence. J'étais nu. Vous m'avez revêtu. J'avais faim. J'avais soif. Le pasteur me surprend. On roulait et puis elle a vu, j'étais allé acheter du pain. Et puis elle a vu un jeune, un monsieur. Elle m'a attendu là-bas, puis elle est descendue. Elle a dit au monsieur, elle parle avec le monsieur. Non, je n'ai personne. Je suis seul. Je ne travaille pas. Elle a pris le pain. Elle m'a dit, donne le pain. Donne l'argent. J'ai dit, tu ne connais pas le monsieur. Tu vois, j'ai dit, tu ne connais pas le monsieur. Elle m'a dit, non. Dieu me dit de faire du bien. Le monsieur était là pendant 2 jours. Elle a tout fait. Après, le monsieur a disparu. J'ai dit, que c'était un test que Dieu nous a donné. Et tu as répondu favorable. Moi, quand j'ai dit que hier, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes venus hier, vous qui êtes venus hier, dans la notion de faire du bien, Dieu a compté ça. Ceux qui ont fait du pain, ceux qui ont donné, fait le service, ce n'est pas cause perdue. Dieu n'est redevable à personne. Tu sous-estimes ces gestes-là, mais la personne, quand on te dit merci,
c'est le ciel qui enregistre. Il y a des gens qui n'écoutent plus merci. Ça fait longtemps qu'on a dit merci dans leur vie. Ça fait très longtemps. Mais ce n'est pas normal. Le merci doit être ton quotidien. Même si tu ne dis pas merci, mais ton cœur doit être dans la joie. Je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes réveillés, mais vous avez fait du sandwich. Vous avez organisé. Les gens sont venus. Vous les avez donnés à manger. Vous les avez donnés à boire. Ensuite, ils sont partis. D'autres m'ont amené même ça. C'est ce qu'on dit, faire du bien. Et ça, engageons-nous dans cette œuvre-là. Mais toi, tu ne sais pas d'où viendra. Tu ne sais pas à qui tu rendras service. Peut-être que tu iras voir quelqu'un qui est assis là, il a une entreprise, et puis tu lui diras, monsieur, je vous donne mon morceau de pain. Merci. Là maintenant tu vas servir, et puis à la fin il va dire, est-ce que tu travailles? Non, viens demain, c'est ma carte, et tu as trouvé le travail. Tout est possible. Les gens rataient leur grâce, parce que quand ils viennent dans une cérémonie, ils s'asseyent. Non, rends-toi disponible. Tu ne sais pas à qui. Beaucoup de gens trouvent le travail de cette manière-là. Parce qu'en réalité, les gens sont tellement découragés qu'ils ne voient plus de bonnes personnes. J'ai un chez nous qui est arrivé parce qu'il a changé le pneu. Crevaison, la personne mariée est disponible. Le gars, il passait à pied. Il dit, madame, vous avez crevaison? N'ayez pas peur, je vais vous rendre service. Tout le monde a peur, il avait le t-shirt, n'ayez pas peur, maman. Vous êtes là depuis là, je vais vous rendre service. Je n'ai rien avec moi, je peux fermer même tout le véhicule, tout ce que j'ai besoin, c'est seulement l'électrique, et je vais changer le pneu. Et il a fait tranquillement, il a rendu. C'est bon? Oui, il a dit bon, merci. Il dit non, ne pars pas. Tu travailles, il dit non, maman, là, je vais vite là, on m'a appelé pour une petite bricole là. Il dit non. Prends mon numéro de téléphone, viens me trouver là-bas. Le gars est revenu, dorénavant. Tu connais conduire? Il dit oui. Je me débrouille un peu. Tiens, rentre là-bas. Va dans la salle de logistique. Tu t'assois, le contrat arrive. Tu as mis ton date de naissance? Oui. Devant séance tenante, elle a signé le contrat. Aujourd'hui, le chef des chauffeurs. Parce que simplement, il s'est arrêté. Vous ne savez pas à qui vous rendez service. Vous ne savez pas à qui vous rendez service. Et il témoigne tous les jours. Il témoigne, il est fier. Il dit, je n'ai pas déposé de dossier. J'ai juste rendu service. Et quand tu prends la voiture avec lui pour aller en mission, il est très généreux. Chef, est-ce qu'on peut l'embarquer? Oui, montez. Tu sais qu'il fait. Il dit pourquoi? Il dit, je suis venu comme ça. Je repartirai comme ça. Lui, il ne peut même pas rester juste sans se reposer. Quand il rentre des missions, tu es là, oui, non, je ne pars pas, j'attends d'abord que tu te rétablisses et puis on part. C'est qu'il ne vit que de grâce. Pourquoi? Parce qu'il sait faire de bonnes choses. Quand on a une peine de retard de salaire, lui ne retarde pas parce qu'il est tout le temps en mission. Là, il est en mission là-bas, il revient mardi, mercredi, il repart à Chibanga. C'est qu'il a déjà l'agenda chargé comme ça. Ah bon, non, je ne peux pas avec l'autre. Pourquoi? Non, lui, il est méchant. Avec dans le véhicule. Parce que lui, dans le véhicule, il ne parle pas. Il joue son rôle, il sait faire. Celui qui descend pour acheter les bananes, le manioc, tout. C'est ça, faire du bien. Et je suis sûr que dans le temps, il va monter directeur. Pour le nom, il montera directeur. Ne suis pas les autres. Fais ce que tu sais faire de bien. Chacun de nous, nous avons de bonnes choses en nous. Je vais terminer avec ce passage-là de Ésaïe 38, au verset 1. Ésaïe 38 au verset 1. Fais faire des bonnes choses. Des bonnes choses, c'est quoi? Des bonnes choses, c'est servir Dieu. Être disponible pour l'œuvre de Dieu. Tu viens dans la salle, comme fait la sœur Josia. Tu nettoies, tu fais ce que tu peux faire. Et puis tu t'en vas. Ne dis pas que non. La persévérance paye. Continue à faire. Tu arrives et que tu distingues que tu sais faire quelque chose. Fais. Tu es fait pour la déco. Déco. Il y a toujours un talent. Il y a toujours un don que l'on fait ici. Pour la maison de Dieu. Alléluia.
Dites avec moi gloire à Jésus. Il y a encore une fois gloire à Jésus. Alléluia. Ésaïe 38. Je suis en train de vouloir terminer ce message. Dis à moi faire du bien. Dans la maison de Dieu, faites disponible. Ne reste pas sans rien faire. Rends-toi utile. Rends-toi disponible. Même si c'est pour ranger les bouteilles d'eau, rends-toi disponible. Est-ce qu'on se comprend? Rends-toi disponible. N'attends rien en retour. Dis avec moi, faire du bien. Crie encore très fort, faire du bien. Il faut que dans ta vie, tu reçois encore le merci. Il y a beaucoup d'entre vous. Bon, ce n'est pas trop tard. On ne te dit plus merci. Parce que tu ne fais plus les bonnes choses. Est-ce qu'on peut arrêter de bouger un instant, s'il vous plaît? Merci. On l'exigeait dans notre service. Quand tu appelles quelqu'un, avant c'était la brutalité. Bonjour, tu es où? On a dit non. Il faut bien parler aux gens. Bonjour monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien, c'est bon monsieur, bonjour, oui voilà. Je te souhaite une bonne journée déjà, oui. Bon voilà, on a une situation. Et puis quand tu as fait de parler, tu lui as dit merci de m'avoir informé. Allez, c'est parti. Il faut changer les habitudes. N'appelle pas quelqu'un directement, bonjour, oui, tu es où? Non. Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Mais si tu te dis, est-ce que tu es docteur? Tu dis, j'espère que tu vas très bien. C'est tout. Maintenant, après, tu lui poses la question. Et après, si quelqu'un t'a donné une information, après, lui dit, merci pour l'information. Est-ce que vous comprenez? Merci pour l'information. Quelqu'un t'a apporté un verre d'eau, même si c'est un enfant, merci. On est d'accord? C'est ça, c'est faire du bien. Quelqu'un t'a aidé à soulever ça, merci. Tu as monté les escaliers, merci. Dieu est content. Alléluia. Tu as fini de manger, dis. Tu te réveilles le matin, dis. Ce n'est pas tout ce qui dort. Ce n'est même pas le réveil qui te réveille. Sinon, on aurait mis le réveil là, à la mort là-bas. Ce qui te réveille, c'est Dieu. C'est même pas madame qui te secoue là. C'est faux, même ton frère, c'est pas qui te réveille. C'est Dieu qui. Sinon, on devait réveiller les morts en les secouant. Alléluia. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. J'ai dit ce matin qu'aucune maladie va t'amener à la mort. Amen. Parce que tu as écouté ce message-là. Amen. Mais aussi dit merci, merci. Amen. J'ai dit qu'aucune maladie t'amène à la mort. Amen. Le prophète Ésaïe, c'est un prophète. Un prophète, hein? Ah bon, je ne sous-estime pas quoi. On parle de prophète Ésaïe là. C'est un fils d'Amon. Va auprès de lui et lui dit, un prophète, ainsi parle, donne des ordres à ta, car tu vas mourir. Et tu ne... Waouh! Qui parle là? Envoyé par qui? Mais qui a parlé dans votre vie? C'était des prophètes. Ils étaient envoyés par Dieu. Je ne crois pas. Vous n'allez jamais réussir. Et puis ce sont ces paroles-là que vous gardez. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne seras pas quelqu'un. Ah! Un prophète a parlé. Et il parle au nom de Dieu. Regardez la suite. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Tu n'as pas affaire à l'envoyer. C'est l'envoyeur qui est ton problème.
Hier, j'étais en train de méditer et j'ai compris une chose. C'est que parfois c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que nos vies soient celles qu'elles sont. Mais ce matin, j'ai détruit ces paroles-là. Des hommes de Dieu ont fait une expérience. Ils ont pris 2 plantes. 2 plantes. Ils ont mis dans un laboratoire. Des hommes de Dieu, hein. La plante de gauche, on maudissait la plante. Et la plante de droite, on bénissait. Donc, elle venait tous les matins pour dire à la plante, c'est les mêmes semences, hein, le même environnement. Toi, plante là, tu ne vas pas germer. Tu vas mourir. Et l'autre venait dire à l'autre plante, tu es une bonne semence. Tu vas pousser. Tu vas t'épanouir. Ils discutaient sur le message des paroles. Ils avaient oublié que quand Dieu dit, c'est que c'est vrai. Les paroles que tu entends négatives, ou que toi-même tu deviens négatif, pauvre Menou, je peux faire quoi? Il faut gérer ça là-bas. À chaque fois que dans ta vie, tu ne te considères pas, tu es toujours en train d'être, moi je peux faire quoi? Est-ce que moi là, tu es en train de détruire ta vie, seul, pas quelqu'un d'autre. Et tel qu'ils sont en train de parler là, 2 semaines après, la plante qu'on bénissait là, et la plante qu'on bénissait était en train de croître. Et c'est là qu'ils ont compris qu'en vérité, ce que tu dis infecte ton corps. À chaque fois, quand on te voit, tu es dans la détresse. Tu es toujours triste. Même après manger. Mais toi-même, tu t'es détruit. Et l'autre mange un morceau de pain au beurre et dans la joie parce que c'est que le commencement. Les bonnes choses arrivent. Lui, il annonce les bonnes choses qui arrivent. Et c'est un fait. Tu es là. Frère, ce n'est pas un problème. C'est ta vie. Comme disait quelqu'un, je ne suis pas méchant. Peut-être que tu vas partir. Mais on chantera pour toi. Mais ce n'était pas là. Je vais maudire ça ce matin. Soyez rayonnants. Même dans la détresse. Que ton cœur soit joyeux. Que personne ne vienne te donner la tristesse. Que personne ne vienne te déranger. Même si tu manges du riz, sois dans la joie. Parce que ce que tu fais là, c'est momentané, c'est des passages. Et tu verras que les bonnes choses vont arriver. C'est ce qu'on faisait. Nous, on mangeait la purée de riz. On dansait. On était contents. Mais les bons repas nous attendaient. Les bons repas vous attendent. J'étais toujours dans la joie. J'étais toujours joyeux. Jusqu'à ce que quand j'arrive un jour un matin, quand je tire mon tiroir, waouh, j'ai peur de taxer l'État en Tunisie depuis Gamba. Il y a un temps pour tout. Le Dieu compris, là, c'est un véritable Dieu. On lui a dit que tu dois mourir, c'est Dieu qui a parlé. Et il dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit 7 heures à l'Éternel. La suite, 2 points. Ô Éternel, souviens-toi. Ça a dit qu'il a fait avant. Oh. Souviens-toi. Ce n'est pas là où les gens entendent. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Avec un de cœur. Et que j'ai fait. Et que j'ai fait. Et ce que j'ai fait. J'ai fait. Hey, conjonction de. Et j'ai fait. Ézéchias répandit d'abondantes larmes pour pleurer. Est-ce que tu as parlé avant de pleurer? Est-ce que Dieu ne regarde, Dieu les larmes, ce n'est pas son problème.
c'est ceux qui accompagnent les larmes qui ont de l'importance. Il n'a pas répondu parce que Ézéchias pleurait. Il a répondu parce qu'il a reconnu ce qu'Ézéchias a dit. Et il dit quoi à la fin? J'aime bien la fin. La fin dit quoi? Même le 39, 34. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots dont Dieu reparle encore. Dieu qui avait déjà dit. Mais parce qu'il a écouté que faire du bien, il change d'avis. Donc Dieu va changer d'avis dans ton état. Mais moi je dis aussi, attends, si Dieu change d'avis, parce que tu as fait du bien, le diable ne changera pas d'avis. Il changera aussi d'avis. Parce qu'il a fait du bien, Dieu change d'avis. Et il dit ceci, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Il dit maintenant le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu. Il a d'abord fait qu'on n'a pas entendu. Après il a vu. Donc si Dieu voit les larmes et qu'il n'entend pas, c'est que tu pleures en langougné là-bas. C'est pas ça. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je déclare que tes jours augmentent. Je déclare que tes jours augmentent. Parce que tu as fait du bien, tes jours augmentent. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Que tes jours augmentent. Tes jours de bonheur augmentent. Tes jours de joie augmentent. Tes jours de prospérité augmentent. Vous savez comment Naouin, de Saint-Esprit et de force, Jésus de ton lieu ne peut pas influencer ta destinée. Quand tu fais du bien, même si tu viens dans un quartier, tu vis dans un village insignifiant, Dieu t'amène au sommet. Nazareth, c'est une ville, on dit, petit venir de bonnes choses, mais faire du bien amène de bonnes choses. Tu peux te tenir debout, je vais faire des déclarations et je termine dans ta vie. Ce matin, je suis rempli de grâce pour vos vies. Je suis comme un marteau qui brise le roc. Toi, c'est trop. J'ai dit que toi, c'est trop. Attendez un instant. Toi, c'est trop. Dis-moi que toi, c'est trop. Une nouvelle génération d'honnêtes ici. Des conquérants. Des personnes victorieuses. Dis-moi que toi, c'est trop. Toi, c'est trop. Il y a un temps pour tout. J'ai dit, il y a un temps pour tout. Ta main change de position. Tu étais trop en bas. Maintenant, tu as haut, tu dois donner. Maintenant, je prie pour toi. Que ta vie soit un service. Tout entier. Tu feras du bien à toute personne qui est dans le besoin. Tu ne t'attends pas aux hommes. Tu t'attends à Dieu. Tu ne diras plus, j'ai fait ça cadeau. Non. Dieu n'oublie pas. Au moment où tu seras dans les difficultés, tu pourras parler comme Ézéchias. Souviens-toi. Souviens-toi. Il y avait la pluie. Je suis parti au culte. Souviens-toi. Il n'a pas dit à Ézéchias que tu as orgueilleux. Mais il a reconnu.
dans ta vie, tu n'es plus une personne méchante. Apprends à partager ton existence. Tu as un peu, donne. Tu peux faire, fais. Ils l'ont vécu à cause, Apocalypse 12, verset 11, à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de leur... Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur... Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ton témoignage doit parler. Ta vie doit être un témoignage. Tu te souviens que j'ai fait tout. Regarde seulement dans l'église. Tu vois une maman en train de soulever un sac, c'est difficile. Maman, je peux t'aider. Quelqu'un en difficulté en train de vouloir passer. Toi, tu es un homme, tu dis, maman, je vais t'aider. À marcher dans le noir, là. Parce que tous les brigands, là, je les connais. Elle te dira, merci, mon fils. Mais tu ne fais que remplir ton compte. Vous savez, la vie, c'est comme un compte d'épargne. Plus tu déposes, plus tu as les dividendes. C'est ça, non? Les intérêts. Que vos vies aient des intérêts. Le bien que tu fais là, ça produit des intérêts. Pas seulement pour toi-même, même pour à cause de ton frère. À cause de ton fils. Seigneur, je vais te rendre grâce ce matin. Je vais te bénir et te dire merci. Même Proverbe 31, verset 12. Je vais vraiment te dire merci. Tu lèves tes mains, je termine. On dit, elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non. Tous les jours, je déclare que tu ne feras plus du mal à quelqu'un. Je déclare que tu feras du bien. Tous les jours de ta vie. Tu seras disponible selon tes capacités. Selon ta mobilité. Quand tu peux, tu fais. Que le Seigneur prenne ta vie ce matin et la conduise dans des verts pâturages. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Car Dieu est avec toi. Son bâton et sa houlette. J'ai prié ce matin que ta vie devienne une bénédiction. Et toi, tu es une bénédiction. Tu es une prospérité. Tu es une grâce. Tu es une personne à qui on peut faire confiance. À partir de ce matin, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai béni ta vie. J'ai béni ton existence. Je veux que Dieu continue à te garder. Et que tu saches que cette saison, c'est faire du bien. Et que cela soit sur ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut crier très fort? Amen.